Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien fêté. Je ne sais pas encore si je vais poster cette vidéo, si quand je vais poster cette vidéo, on sera encore en 2018 ou si on sera en 2019. Au cas où, si on est en 2019, je vous souhaite une bonne année. J'espère que tous vos projets se concrétiseront. J'espère que tout se passera bien. Et voilà. Petite parenthèse, mes cheveux, ma coupe, vous connaissez Saoliana Coiffe. Si vous avez besoin et que vous cherchez une coiffeuse, peu importe la coiffure et la nature de vos cheveux, je vous conseille, je vous mets son Instagram comme d'habitude quelque part là. Voilà. Pour cette vidéo, j'avais envie de faire un bilan de mon année 2018. À la base, je voulais l'écrire en fait. Je voulais écrire mon année, mais je me suis dit autant le faire avec vous en vidéo. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. J'ai pas l'habitude de prendre des résolutions, de faire des bilans, parce que très clairement je m'en foutais. Voilà, les nouvelles résolutions pour moi c'est un peu inutile parce que je me dis que c'est pas au 1er janvier d'une année qu'on se dit ah bah tiens, aujourd'hui je vais changer. Non, pour moi ça se passe pas comme ça. Maintenant, mon année 2018, il y a eu pas mal de choses, il s'est passé pas mal de choses et je pense que j'ai pris pas mal en maturité, j'ai pris des grosses décisions, j'ai fait beaucoup de choix et je pense que c'est pour ça qu'en fait cette année j'avais vraiment envie de faire un bilan en fait de mon année et donner mes objectifs de l'année prochaine. Par avance, je m'excuse si vous entendez que ma voix est bizarre ou si je respire fort, c'est parce que je suis malade. Et aussi, si cette vidéo est décousue, parce que là, je n'ai pas préparé ma vidéo, je me suis posée, je me suis dit, je vais filmer cette vidéo. Voilà, donc si je passe du point A au point Y sans passer par le point B, c'est vraiment parce que j'ai pas écrit cette vidéo, donc elle va peut-être paraître un peu décousue. Mais bon, voilà, vous savez pourquoi. Clairement, l'année 2018 a été un rebondissement. J'ai eu des hauts, des bas, j'ai eu des très très bas, j'ai eu je vais pas dire des très très hauts, mais j'ai eu des bons moments. Voilà. J'ai un bug. Voilà, donc comme je vous disais, j'ai pas l'habitude de faire ça. Maintenant, je pense que j'ai vraiment appris sur moi. J'ai vraiment appris sur ce que je voulais. J'ai pris des grosses décisions dans ma vie qui ont un impact direct. J'ai quitté mon travail. Je me suis lancée sur YouTube. J'ai traversé une période assez compliquée, justement, niveau professionnel, niveau affectif aussi. Je veux pas dire que j'ai perdu des gens, mais mon cercle s'est énormément... En fait, j'ai compris qui était là et qui n'était pas là. Tout simplement, j'ai ouvert les yeux sur beaucoup de personnes et je me suis rendu compte, en fait, que j'avais pas besoin, qu'il y avait des personnes que j'avais dans ma vie que je n'avais pas besoin, en fait. Sans paraître méchante hautaine ou quoi, mais en fait, les gens qui m'apportent rien de bon, pas spécialement qui m'apportent que du mauvais, mais qui m'apportent rien, j'en ai pas besoin, clairement. Je me suis rendu compte en fait que j'avais besoin du strict minimum pour avancer. Là, je suis passée par plusieurs phases. Ça a été l'année des choix. J'ai pris des grosses décisions dans ma vie, que ce soit sentimentalement ou professionnellement. Là, c'était une période très compliquée parce que je me posais beaucoup de questions sur ma vie, sur ce que je voulais vraiment, parce que oui, j'avais un travail, oui, je travaillais, oui, j'avais une stabilité financière, mais j'étais pas heureuse. Et à un moment donné, en fait, je me suis dit, Cécilia, est-ce que c'est ce que tu veux pour ta vie? Est-ce que tu veux de la stabilité, mais au final t'es pas heureuse dans ce que tu fais, t'es triste, même ma mère me disait, Cécilia, tu peux pas continuer à travailler comme ça alors que tous les matins tu pleures pour aller travailler. Voilà, est-ce que c'est ce que tu veux pour ta vie en fait? Est-ce que tu veux que ta santé se dégrade pour un travail? Pourquoi? Pour de l'argent? Oui, c'est important pour vivre. Mais est-ce que c'est ce dont tu as vraiment besoin en fait? J'ai beaucoup discuté avec ma famille, mes frères, mes parents. Ça a été de longues discussions parce que on se rend pas compte, mais c'est vraiment compliqué à prendre comme décision parce que comme je dis, quand on a de la stabilité, quand vous avez de l'argent qui rentre tous les mois, et vous vous dites mais pourquoi en fait je vais aller gâcher ça
pour des projets que je ne sais même pas si ça va aboutir, en fait. Clairement. Mais en fait, si tout le monde pense comme ça, on n'avance pas, en fait. Et moi, en fait, c'est pas la vie que je veux. Moi, je veux, même si j'essaye et que ça ne marche pas, au moins de ne pas avoir le regret de me dire, putain, si j'avais essayé, ben peut-être que j'aurais réussi. Ou de me dire, ah regarde, elle, je suis pas quelqu'un qui jalouse les gens ou quoi, mais de me dire, regarde elle où elle en est et tout, et regarde toi où t'es dans ta vie, en fait. T'as rien fait, enfin c'est pas que t'as rien fait, mais t'as rien fait de ce que tu voulais faire. Est-ce que c'est ce que tu veux? Et en fait, je me suis rendu compte en parlant, avec ma famille, mon entourage de, je me suis dit, Cécilia, t'es jeune. Essaye, en fait. Si t'essayes pas, tu pourras jamais savoir. Et du coup, bah, j'ai pris la décision de quitter mon travail, de partir, parce que, ben, en fait, j'ai envie de tenter, j'ai envie d'essayer, j'avais envie de me lancer dans mes projets. Comme, tout simplement, là, enfin, vous parlez, être sur YouTube, voilà, bah, c'est des choses qu'en fait, j'aurais jamais pu faire si je travaillais encore, et c'est quelque chose bah, auquel je réfléchissais de plus en plus, et je me disais, bah, en fait, Cécilia, c'est ce que t'as envie de faire. T'aimes ça, en fait. Tu veux partager, bah, lance-toi. Vas-y, sauf qu'avec ce travail-là, bah, je pouvais pas. J'ai envie d'entreprendre. Et avec ce travail-là, bah, je pouvais pas. Voilà, j'ai plein de choses que j'ai envie de faire, en fait. J'ai envie de me lancer dans énormément de choses. Et ce que je veux pas, c'est que même si ça marche pas, c'est de ne pas avoir des regrets et de me dire, bah, en fait, t'as rien essayé, quoi. T'as rien essayé et du coup bah là tu regrettes, t'es là, t'es dans ta petite vie, ouais t'es pépère, ouais tu t'es payé, ouais, mais t'es pas heureuse en fait. Et je pense que on néglige beaucoup ça, les gens, on parle beaucoup d'argent, mais on pense, en fait on pense pas, on s'oublie en fait, pas pour ma part. J'ai tendance à m'oublier dans mes relations, j'ai tendance à m'oublier dans enfin professionnellement. Je pense que mais qu'est-ce qu'ils vont penser et moi, enfin en fait je sais même pas à quoi je pense, mais en tout cas, je pense pas à moi. Je pensais qu'à ma stabilité financière, à ma stabilité bah, financière, c'est tout en fait. De pouvoir payer mes factures, de pouvoir payer mes trucs. En voyant mon entourage, en ayant de grosses discussions avec mes frères et mon père notamment, parce que c'est des gens qui ont une vie ben, sur laquelle je prends exemple. Et en fait, on m'a tellement répété, surtout mon grand frère m'a tellement répété, Cécilia, ne fais pas les mêmes erreurs que moi. De passe pas à côté de ce que tu veux faire pour une stabilité, t'es encore jeune, et c'est ce qu'il me disait, et c'est vrai que c'est ce que je me suis dit, si je me lance pas là, je me lancerai plus jamais, c'est pas quand j'aurai des enfants que je me lancerai dans mes projets, en fait, c'est maintenant que je veux construire ma vie pour être bien plus tard, en fait. C'est pareil, du côté affectif, je me suis vraiment rendu compte, justement, ben, en quittant mon travail, en me lançant dans mes projets, parce que ça a été des moments durs. Avant de quitter mon travail, j'étais pas bien du tout. Parce que bah, toutes ces questions se mélangeaient dans ma tête. Mon travail ne me plaisait plus du tout. J'étais très clairement à deux doigts du burn-out. Ma santé, ça n'allait plus parce que bah, elle suivait plus en fait le mouvement du travail en fait que je ne supportais plus moi-même. Du coup, bah tu t'ouvres beaucoup les yeux en fait, c'est dans ces moments-là, et c'est vrai quand on dit que c'est dans les moments compliqués que tu te rends compte qui était là pour toi, mais moi dans ces moments je me suis vraiment rendu compte de qui était là pour moi en fait. Et donc en fait, déjà que je suis pas quelqu'un qui a j'ai pas beaucoup d'amis, je vous dis la vérité, j'ai pas beaucoup d'amis, je ne compte que sur ma famille, et en fait bah là mon cercle était déjà très fermé, mais alors là il s'est encore là je sais en fait, je sais avec qui j'avance, je sais plus ou moins où je vais. Je suis encore jeune, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais je pense que cette année 2018 m'aura permis d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. J'ai fait le ménage dans tout ce qui était mauvais, parce que en fait, je suis quelqu'un, je me laisse facilement atteindre par les émotions des gens auxquels je tiens. Ça veut dire que si par exemple je vois quelqu'un qui n'est pas bien à côté de moi, bah je serai pas bien. Si en fait je supporte pas la mauvaise humeur, je dis pas que je suis quelqu'un qui est tout le temps de bonne humeur, mais je ne supporte pas en fait la mauvaise humeur, je ne supporte pas les gens qui sont tout le temps énervés, je ne supporte pas les gens dans un mauvais mood qui se plaignent tout le temps. Et en fait tout ça, en fait tout ce qui est négatif, je veux l'écarter de moi en fait. Je veux garder vraiment les gens positifs, les ondes positives.
Je dis pas qu'il faut être de bonne humeur tout le temps, parce que c'est pas vrai, il y a forcément des moments où bah, on n'est pas bien, mais en fait, ce que j'aime pas, c'est de rester dans son malheur et de se dire, oh, de toute façon, ça me saoule, ou de se laisser emporter par ses émotions, en fait. Voilà, ça me saoule, je suis fatiguée et tout, nanana, mais au final, ouais, ça te saoule, mais tu fais quoi pour arranger ça? Tu vois, c'est vraiment ça, j'ai vraiment envie de me surpasser avec des gens qui me poussent vers du positif, vers du bon, vers de la, voilà, vers que des bonnes vibes, en fait. Tout ce qui est mauvais, négatif, tout ça, j'en veux plus, je veux plus de ça, je supporter la mauvaise humeur des gens, supporter la mauvaise vibe des gens, supporter la méchanceté des gens, tout ça, j'en veux plus. Il y a encore un point aussi sur lequel il faut que je travaille, que j'ai commencé à travailler cette année, juste, enfin en 2018, tout simplement en me lançant sur YouTube. Ben avant de se lancer, on a tendance à se dire, mais qu'est-ce qu'ils vont penser les gens? Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Est-ce qu'ils vont se foutre de ta gueule? Est-ce que... Voilà. Et en fait, à un moment donné, bah tu te dis, bah je m'en fous, en fait, très clairement. En fait, voilà, je m'en fous. Je fais ce que j'ai envie de faire moi. Si ça te plaît, tant mieux. Si ça te plaît pas, tu regardes pas. Et voilà, j'ai vraiment envie de m'écouter, d'être égoïste, en fait. Pas égoïste dans le sens où je m'en bats les couilles de tout le monde. J'ai vraiment envie d'être égoïste dans le sens où j'ai envie de penser à moi, de faire ce que j'ai envie de faire, sans me dire, mais qu'est-ce qu'il va penser lui, et qu'est-ce qu'elle va penser elle. Et franchement, c'est quelque chose qui me bloque encore, enfin, moins, parce que je travaille vraiment dessus, et quand ça m'arrive, et ben, je me dis, vas-y, Cécilia, tu t'en fous. Mais ça vient encore dans mon esprit, et j'ai vraiment envie que ça ne vienne plus, en fait, de plus me dire, mais attends, qu'est-ce qu'il va penser, même si j'y pense maintenant et que j'arrive à faire le pas de me dire de toute façon tu t'en fous, j'ai vraiment envie de passer ce cap et de ne plus avoir ce stade de me dire bah attends mais qu'est-ce qu'il va penser lui, et après envoyer, faire ce que j'ai à faire. Et cette année j'ai vraiment envie de me surpasser, d'entreprendre ce que j'ai toujours voulu entreprendre, de me lancer dans tous mes projets, de me dépasser. J'ai envie d'atteindre mes objectifs, enfin pas d'atteindre mes objectifs, mais de me donner les moyens d'arriver où je veux aller, de foncer quoi, de me dire un jour, ben peut-être pas cette année parce que tout ne se fera pas cette année, mais vraiment de me dire, t'es en train de souffrir, mais tu sais pourquoi tu le fais, et à la fin te dire, bah tu t'es battu Cécilia, mais regarde où ça t'a mené, regarde où tu es aujourd'hui. Voilà, en fait j'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie de voyager, j'ai envie de découvrir des nouveaux pays, j'ai envie de faire de l'humanitaire, et ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je sais pas quand ni comment je vais m'y prendre, mais je sais qu'un jour j'arriverai à faire de l'humanitaire. J'ai envie d'aller voir comment ça se passe dans d'autres pays, d'aider les gens qui sont pas bien, de prendre l'énergie, enfin de se rendre compte de ce qui se passe autour de nous, en fait, parce que nous on se rend pas compte, mais je me passais pour une meuf genre grave philosophe et tout, je sais pas, mais on se rend pas compte en fait de ce qui se passe autour de nous. Nous on est là dans notre petite bulle, oui, ah bah j'ai faim, oh non j'aime pas ça. C'est des trucs vraiment bêtes en fait, c'est des trucs cucu, vraiment là j'ai l'impression de passer pour une cucu, mais c'est vraiment mon ressenti d'aujourd'hui. En fait, on est là, on se plaint de ouais on a faim, ouais j'ai froid, oh mon Dieu. Mais il y a d'autres gens qui s'amusent de rien, en fait, qui sont heureux de rien. Et ça, j'ai vraiment envie de le vivre. J'ai vraiment envie de justement, en fait, d'être avec des gens positifs, d'être avec des gens qui t'apportent de l'amour, de la sincérité. Voilà. Donc l'humanitaire, c'est l'un de mes objectifs premiers en 2019. J'ai vraiment envie de le faire, et même si je le fais pas en 2019, je me donnerai les moyens de le faire, mais même si je le fais pas, je le ferai à un moment donné. Voilà, j'ai vraiment envie de me surpasser, de voyager, de découvrir, de voir autre chose. Je sais que j'en suis capable, je sais que je peux y arriver si je me donne les moyens, et c'est vraiment le message que j'ai envie de vous faire passer. Si vous voulez, vous pouvez. Vraiment, à un moment donné, il faut se mettre un coup de pied au cul.
Excusez-moi, faut y aller en fait. À un moment donné, faut arrêter de se morfondre, de pleurer, d'être là, ça me saoule, ça me fatigue, je suis fatiguée, j'ai froid, ah là là. À un moment donné, il faut y aller et je pense que bah là, j'ai vraiment envie d'y aller, j'ai vraiment envie de foncer. Vous booster aussi dans vos projets 2019, de vous dire de y aller, n'ayez pas peur en fait de ce que vont penser les autres. Entourez-vous des bonnes personnes, c'est très important. Entourez-vous des bonnes personnes, foncez en fait, allez-y, foncez pas tête baissée non plus. C'est pour ça que je vous dis, entourez-vous des bonnes personnes pour avoir des vraies discussions, pour pouvoir peser le pour et le contre de ce que vous voulez faire. Et voilà, c'est très important d'être bien entouré dans ces projets. On n'a pas besoin de 10 000 amis, on n'a pas besoin de 15 000 personnes autour de soi. 3-4 personnes suffiront si vous savez que c'est les bonnes. Et franchement, éloignez-vous de tout ce qui est malsain, tout ce qui est mauvais, mauvaise personne, mauvaise vibe, mauvaise onde. Tout ça peut paraître vraiment cucu tout ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment ce que je ressens, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous dire. Et voilà, ça fait 20 minutes que je parle, donc on va couper cette vidéo. Voilà, donc franchement les amis, je vous souhaite vraiment de passer une bonne année 2019. J'espère qu'on sera... Et oui, et d'ailleurs je voulais vous remercier parce que on est chaque jour un peu plus nombreux sur YouTube et ça me touche vraiment. Donc j'espère que la famille s'agrandira encore plus au fur et à mesure. Et je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très prochainement pour ma prochaine vidéo.